Et bonjour à tous et bienvenue, c'est l'heure de la podcast qu'on se retrouve sur la bêta de Lost Ark une fois de plus. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo un peu plus condensée que la vidéo découverte d'hier, de cette nuit plutôt. Donc je vais donner mes premières impressions dessus et on va faire un rapide petit tour de ce que le jeu offre. Donc aussi bien en termes de gameplay, en termes d'options, etc. Donc on commence par le début, on va commencer par la sélection des serveurs, bon là où j'ai mes deux persos. Donc je vais pas revenir par contre sur la personnalisation de personnages. Ça vous l'avez, au pire c'est juste le début de la vidéo découverte, mais franchement c'est pas le plus intéressant. Faut juste savoir que le jeu offre une assez grande capacité de personnalisation, hein, simplement. Donc que ça soit... oui, que de toute façon, que ça soit la forme des visages, etc., couleur de peau, coiffure, couleur de cheveux, de barbe, tout ce que vous voulez, tatouage, tout y passe. Malgré le fait que ça soit, on le répète, un MMO en type hack and slash. Voilà, le MMO hack and slash édité par Amazon. Voilà, donc deuxième jeu édité par Amazon, hein, le premier effectivement c'est New World, que je n'ai pas testé du tout d'ailleurs, pour la simple et bonne raison que bon, ça ne m'a pas assez attiré. Là, pour le Stark, c'est différent, oui, ça m'attire. La vue isométrique me correspond très bien, etc. Donc c'est bon, on y est. Donc, alors, déjà, première chose, on peut se dire que c'est beau. C'est sympa, franchement, c'est très beau. On va parler tout de suite au niveau du gameplay. Alors, vous voyez très bien en bas la barre d'action. Alors, tout ça est personnalisable, bien sûr. Par contre, voilà, on joue sur les touches du clavier AZERTY, c'est top. Et ici, voilà, encore une fois, en bas à droite, vous avez les petits 1, 2, 3, 4. Avec chacun, alors ça, c'est plus pour les objets directement. Les compétences, côté gauche. Côté gauche, au niveau des lettres, au niveau des chiffres, voilà, ce sont les petits objets. Et la fameuse potion qui va bien sûr, sur le F1. Alors, je vous conseille à tous, si vous avez, comme je dis à chaque fois, si vous avez une souris personnalisable, faites-le. Faites-le, hein, mettez bien vos raccourcis, hein, pour surtout gagner en rapidité, parce que honnêtement, c'est un hack and slash, c'est très dynamique, et le gameplay fait que c'est très très dynamique. Donc on peut se balader un petit peu, hein. On peut se balader un peu. Effectivement, c'est un jeu qui offre des montures. On va l'invoquer directement. Voilà. Donc, ce qui donne de la rapidité pour parcourir la fameuse carte. Parlons-en de la carte. On y va. On y va. On va regarder ça tout de suite. Alors là, c'est le secteur sur lequel nous nous trouvons. Ok, hein. Attention. Alors bon, on va y revenir un peu plus sur ce qui se passe. On dézoome une fois. Donc très bien. Donc là, on va parler de la région. Ok. On redézoome. Et attention, hein. Hop. On est là, nous. La fameuse région. Et vous voyez là, c'est immense. Immense. C'est un truc de fou. Franchement, c'est... Alors là, on peut y aller. Vous voyez, il y a à chaque fois voilà, des zones supplémentaires, donc ça dépend, hein. Voilà. Donc vous avez la carte totale divisée par région et par zone à chaque fois. Donc on est content, hein. On va avoir un petit peu de neige, un petit peu de montagne, des îles. Alors, comment on va traverser? J'en sais rien. Je pense pas qu'on... J'en sais rien, je pense pas qu'on aura comment dire, je pense pas qu'on va traverser exactement comme dans Pillar of Eternity 2 par exemple en bateau. Bon, je pense que ça sera d'un point à un... Enfin après on verra, hein. Franchement j'en sais rien, c'est possible, hein, parce que vous voyez en plein milieu, voilà, hein, niveau des mers et compagnie, il y a quand même pas mal de points d'interaction, voilà, sur la mer, hein. C'est quand même pas mal, donc franchement j'ai hâte. Alors hier j'y ai joué à peu près, voilà, un peu moins. Enfin, non. Au total, j'y ai joué 6 heures. J'y ai joué 6 heures pour l'instant. Je le sais parce que c'est sur mon petit compte Steam que ça affiche. Mais avec le perso actuel, j'ai joué un peu moins de 4 heures. Voilà, donc, et là, dans les quêtes, je vais enfin quitter la première zone, donc celle-ci, où il me demande d'aller
par ici, pour finir juste à côté. Donc ça, on verra, et ça, on verra ce soir dans la seconde vidéo découverte. Donc là, voilà, on va vraiment parler de ce que le jeu offre en façon un petit peu plus condensée. Donc, ok, très bien, on va aller voir les menus. Donc, la fiche de personnage, très bien. Donc ici, vous avez le niveau d'objet équipé, ok, que vous récupérez au fur et à mesure des quêtes. Votre inventaire à droite, ok, super. Donc vous voyez, vous avez largement de la place. Hein. Il y a largement de quoi faire, et ça c'est top. Le niveau, alors il faut savoir, vous commencez au niveau, enfin vous êtes très vite au niveau 10, ou même j'ai même pas fait attention, mais vous commencez je pense niveau 10. Et donc il y a deux sortes de niveaux, et ça c'est très 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 appréciable. Vous avez votre niveau de personnage et votre niveau de compte, qui va certainement donner des bonus à tous vos persos. Donc ça force effectivement le reroll. On est d'accord. Donc les persos secondaires et compagnie. Ensuite, on va aller voir au niveau de... Comment dire? De l'arbre de compétences. Alors, voilà. L'arbre de compétences fonctionne comme ça sur Lost Ark. Vous avez vos compétences, ici, que vous débloquez au fur et à mesure des niveaux. On va aller voir tout de suite le maximum. Niveau 40. Voilà, niveau 40, ça affiche. Hein. Donc je pense que c'est le niveau maximal. Alors, est-ce que c'est pour la bêta? Est-ce que ça sera pour la première partie du jeu? On ne sait pas. Alors c'est sûr, c'est certain que ça va être un jeu qui va être mis à jour. Voilà, c'est compté. Ça a beau être un hack and slash, c'est compté comme un MMO. Voilà, c'est certain. Donc, à chaque fois que vous obtenez des niveaux, vous obtenez des fameux points que vous pouvez attribuer sur vos compétences. Ensuite, une fois que vous avez dépassé le fameux palier, donc là, pour l'instant, à chaque fois, c'est 4 points, vous avez droit de choisir une sous-compétence à chaque fois. Voilà, un effet supplémentaire. Donc, et le clou du spectacle là-dessus, c'est que vous pouvez remanier à volonté. Et ça, c'est super sympa. Ça suit vraiment votre style de jeu. Voilà. Comme on dit, votre skill. Donc voilà, c'est vraiment personnalisé. Vous jouez comme vous l'entendez, en fonction de la façon dont vous êtes à l'aise. Hein. Voilà. On va arrêter de se dire, voilà, faut à tout prix jouer ce build-là, etc. Je veux bien qu'il y ait plusieurs builds, on est d'accord. Mais voilà, ceux qui veulent imposer le build aux autres, voilà, je n'apprécie pas forcément. C'est un jeu, on est là pour se détendre. On n'est pas là pour obéir à des patrons qui n'existent pas. Ok, très bien. Au niveau de l'interface, donc... on va partir directement sur le menu. Donc voilà, vous avez vos options de compte. Donc il y a de tout. Vous avez des titres honorifiques à attacher au perso. Au niveau des personnages, du personnage, donc là vous voyez, on n'a pas encore tout bien débloqué, hein, les compétences de combat, c'est ce qu'on vient de voir. Ensuite, l'inventaire, on l'a vu, profil perso, on l'a vu. Aventure, partition, alors ça, ce sont des partitions voilà, que j'ai dû effectuer auprès d'un barde, apparemment. Hein. Voilà, permet de quitter rapidement un donjon ou une île. Voilà, ce sont des petites compétences supplémentaires. Bon... Une chose à savoir, dans Lost Ark, vous êtes vraiment très très bien guidé. Vous ne pouvez pas vous perdre dans le jeu, surtout pendant les premières heures. C'est très très bien guidé, le tuto est super... voilà, il est super agréable, il n'y a pas de souci. Le journal de quête, voilà, ok, enfin, journal d'aventure. Ouh, non, c'est pas celui-là que je voulais. C'est celui-ci, journal de quête. Donc vous voyez, hein, vous avez la zone sur Firbourg, et là, le mont Angemos. C'est là où on me demande d'aller actuellement. Bon, là on va juste se balader un petit peu dans la zone, faire un petit peu de gameplay, voir un petit peu comment ça se passe. Hein. Alors par contre, vous avez vos quêtes sur le côté droit. Le petit bouton que vous allez cliquer où on va vous situer la suite de la quête. Donc s'il faut la rendre, ils vont vous donner l'endroit. Et s'il faut aller à un tel endroit pour l'accomplir, ils vont vous le montrer. On vous pointe le doigt, on vous met le doigt dessus. Franchement, vous ne pouvez pas vous perdre. Vous avez aussi des quêtes secondaires hein, qui suivent en général les quêtes principales.
Franchement, vous faites dans la même zone. C'est vraiment très, c'est très pratique. Ça, franchement, c'est clair. Donc là, celle-ci, je l'avais terminée. Il faut juste que j'aille la rendre sur la première ville que vous croisez. Donc c'est sûr, hein, quand vous baladez, que ça soit en ville ou en pleine nature comme ça. Voilà. Vous avez les autres joueurs. Donc, qui dit MMO, effectivement, dit groupe et compagnie. Hein. Donc ça, c'est certain. C'est qui est sur quel? Le U. Voilà. Alors, au niveau, vous avez de tout au niveau des amis, ajouter au groupe, faire une demande d'amis et compagnie. Voilà. Ça, vous avez tout ce qu'il faut. Bien sûr, il y aura un système de guilde aussi. Hein. Ça, c'est certain. Donc, je propose qu'on aille faire un petit peu de grabuge aux alentours. Voilà, très bien. Alors, pareil, il y a aussi des donjons. Des fameux donjons. Voilà. Par exemple, il y en a un qui sont très très plaisants. Pour le début, c'est assez rapide. Et vous avez les fameux triports. Ce sont simplement des portails pour vous téléporter un peu plus rapidement à partir du moment où vous les activez. Donc vous voyez là. Donc au début, vous marchez, hein. Donc soit à pied, soit avec votre monture quand vous la débloquez. Donc et après, vous les activez. Par contre, c'est payant. C'est pas gratuit, vous ne le faites pas à volonté. Vous voyez en haut, j'ai 331 pièces. Ça va me coûter 15 pour revenir à cet endroit-là. Si je veux retourner sur Fierbourg, donc là vous avez vu hein, tous les triports disponibles. Ok, voilà, ça va me coûter 30. Pas la peine de se trouver sur un triport pour accéder à un autre. Vous le faites à partir de votre menu. Il n'y a pas de souci. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'il se passe. Allez, c'est parti. On y va. Voilà. Et on active les compétences. Et là, vous voyez, c'est sympa. Hein. C'est sympa. C'est super beau. Franchement, c'est... Pour moi, ça en jette. C'est génial. C'est génial. Le scénario est assez sympa. On se laisse prendre très 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 facilement. En plus du fait que je vous disais tout à l'heure qu'on est très très bien guidé. Voilà. Ok, les grosses compétences. Voilà, franchement, ça en jette. Hein, ça, c'est bien. Ah oui, votre familier. Vous avez des mascottes, effectivement. Donc, un petit familier. Par contre, c'est pas juste une mascotte qui va vous suivre. Ça a un côté pratique. Récupération automatique d'objets. Plus besoin de vous baisser. Plus besoin de cliquer dessus. Voilà, c'est... Ils ont compris. Ils ont compris. C'est très bien, Amazon. Bravo. Bravo. On a compris que c'est la perte de temps. Alors, c'est pareil, hein. Ça pullule pas non plus d'objets par terre tous les 5 minutes. Hein. Vous passez pas votre temps à repartir en ville pour vendre, pour vider votre inventaire et revenir dans le jeu. Non, non. Franchement, quand vous quittez la ville, vous la quittez pendant un petit moment. Et c'est vraiment très sympa. Franchement, vous accomplissez des quêtes. Le seul fait qui vous ramène à votre port d'attache, on va dire, enfin, pas trop un port d'attache parce qu'il n'y a pas de système de pierre de foyer ni rien. Ce sont les portails. Mais ce qui vous fait revenir en ville, ce sont juste les quêtes, simplement. Voilà, l'inventaire, je l'ai... Franchement, là, il a jamais été aussi rempli. Voilà, je suis au niveau 14. Alors, pareil, je suis niveau 14 en ayant joué à peu près 4 heures. Donc ça vous donne une petite indication sur le leveling. Hein. Donc c'est pas comme les hack and slash où vous prenez tous les quarts d'heure un niveau. C'est vraiment à la sauce MMO. Hein. Voilà. Donc pareil, les compétences, vous les boostez à votre convenance. Vous les personnalisez aussi. Parce qu'au fur et à mesure, on va en débloquer d'autres. Donc, et comme vous voyez, vous avez un certain nombre de compétences. Simplement. Pareil, un truc assez important, il y a un mode, on va dire un mode ulti. Hein. Pourquoi un mode d'ulti? Pour la simple et bonne raison que à force de battre des ennemis, vous remplissez la jauge, et quand vous la déclenchez, attention, regardez, bim. Voilà, alors là bien sûr, hein, on réserve ça pour les boss en général, hein, mais ça envoie du lourd, hein. C'est parti, on y est. Ouais. Franchement, moi je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je le trouve très très beau. Le seul hic pour l'instant, alors sûr, ça manque un petit peu d'optimisation, parce que de toute façon, bon, avec le matériel que j'ai, de temps en temps, j'ai vu que ça saccade encore un petit peu par-ci par-là. C'est pas très 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 agréable non plus. On est d'accord, hein, le jeu est en bêta, hein, le jeu ne sort qu'au mois de mars.
Donc on a encore largement le temps de voir. Ok. Donc là je ne ramasse plus rien, le petit familier le fait à ma place, c'est super. Donc oui, Amazon a largement le temps de voir, enfin surtout les développeurs. Hein. Je dis Amazon parce que, oui, parce que voilà, c'est eux qui payent, c'est eux l'éditeur, c'est eux qui ont cette volonté de s'imposer dans le jeu vidéo. Et justement, en parlant de s'imposer, franchement, je vais vous donner mon avis, hein, pour ma part. Ils vont sortir leur jeu avant Diablo 4, où on est d'accord, hein, c'est le concurrent direct, hein, c'est le concurrent direct, on va pas se mentir. Et franchement, ils ont largement, comme j'ai dit, une carte à jouer. Une carte à jouer pour prendre Blizzard de vitesse. Surtout que chez Blizzard... Alors, franchement, loin de moi l'idée de casser du sucre sur Blizzard. Au contraire, si je suis un total fanboy de Warcraft, de Diablo et compagnie. Hein, franchement, de toute façon, pour ceux qui me suivent sur la chaîne, vous savez très bien qu'actuellement, je suis sur les vidéos de Diablo 2 Resurrected. Où j'adore et j'adhère au jeu. Hein. Mais je reste honnête, je reste objectif dans les jeux que j'apprécie. Et voilà, on peut pas se nier que Amazon a largement de quoi prendre Blizzard de court. La seule chose où il va falloir s'imposer un peu, c'est le lore. Il va falloir développer, va falloir montrer un petit peu. Il va falloir jouer carte sur table. Il faudra faire ses preuves. Parce que concernant Diablo, le lore est déjà actif, le lore est déjà apprécié par bon nombre de joueurs. Voilà, c'est là où il va falloir va pas falloir faire n'importe quoi. Franchement, en termes de gameplay, de ce que j'en vois, hein, moi pour l'instant, ça me plaît. Hein. Ça me plaît totalement. On va essayer de voir un petit donjon, savoir comment ça se passe. Donc ça c'est pareil. Hein. Sur la mini-carte, les objectifs sont très bien indiqués. Bon là, vous le voyez pas parce que je suis pas dans la zone, mais c'est numéroté. Il y a un code couleur qui est répercuté sur la mini-carte. Alors, vous avez la carte un peu plus grande en plein écran. J'avoue, la mini-carte fait énormément le boulot. Ça fait le travail, c'est nécessaire, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas besoin d'avoir plus. Donc voilà, on va se refaire un petit peu des ennemis sur le passage. Donc voilà, donc pour ceux qui voudront me suivre, tous les soirs je serai sur Lost Ark. Alors je serai en deuxième partie de soirée, hein, évidemment. Où la vidéo sortira dans la foulée. Donc je pense que tous les jours, vers 4-5 heures du matin, ma vidéo sortira. Parce que oui, effectivement, je joue le plus la nuit, hein, pendant que tout le monde dort à la maison, vu que je me couche très très tard. Ou très très tôt, ça dépend de quel point de vue on se trouve. Mais en tout cas, oui, tous les soirs, en deuxième partie de soirée, je suis sur le Stark. Et voilà, la vidéo découverte jusqu'au 11 novembre, on va y aller à fond. Donc là, vous voyez, entrer dans un donjon, vous avez le choix de difficulté. Bon, c'est possible. Ok, je l'ai terminé. Allez, on va essayer en mode difficile pour voir. Hier, je l'ai fait en mode normal. Voilà, on y va. Alors là, ce donjon-là était... c'était le deuxième ou troisième donjon que j'ai fait. C'est assez sympathique. Moi, franchement, c'est assez sympathique. Le jeu a de l'avenir, hein. Le jeu a vraiment de l'avenir. Ça promet des dizaines, des centaines d'heures de jeu. Surtout que le jeu... Alors vous voyez, hein, on est en donjon, c'est bien plus beau. C'est bien plus beau. Évidemment, c'est un peu plus fermé. Les ressources sont moins sollicitées. C'est logique. Mais bon, même si je... Donc là, pour les donjons, franchement, je parlais d'optimisation tout à l'heure. Franchement, pour les donjons, on dirait pas. Hein. Voyez, regardez la carte. Il y a un objectif de donjon qui s'affiche sur la mini-carte. Hop, allez. On est un petit peu aveugle, on voit pas bien. Eh ben, c'est pas grave. On clique sur le fameux bouton de localisation. Et voilà, on y est, ils nous le mettent. Voilà. Il n'y a plus qu'à y aller. Non, franchement, c'est top. Ah oui, au niveau des classes, un petit mot là-dessus. Au début, vous choisissez vos personnages, votre classe. Donc pour ma part, c'était guerrier. Donc vous avez accès aussi bien à un moine, aussi bien... comment dire
au pistolero, hein. Enfin bref, qui me font penser aux chasseurs de démons dans Diablo 3. En déclinaison homme-femme, le moine c'est pareil, et l'assassin. Par contre, vous avez des sous-classes. Alors, pour ma part, j'ai choisi le guerrier, et la sous-classe, vous avez le choix entre berserker, paladin, ou alors pistolet lancier, un truc comme ça. Donc, vous avez chacun votre façon de jouer. Donc c'est ça qui est marrant. Donc vous avez beau choisir 2 guerriers différents, au bout d'un moment donné, alors très rapidement dans le jeu, d'ailleurs tout de suite, vous allez choisir votre spécialisation. Et ça ne se joue pas du tout pareil. Donc franchement, ça double, ça triple le nombre de... les capacités de persos différents. Hein. Franchement, c'est top. Hein. On peut très bien faire un paladin ou un berserker. Hein. C'est tous les deux des guerriers. Ils ne se jouent pas pareil. J'ai commencé avec un berserker, je peux vous le dire, ça, on joue pas comme avec le paladin. D'ailleurs, par contre, j'ai une très très bonne affinité avec le paladin. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. L'ulti, allez, on va claquer l'ulti si c'est possible. Ouais, et on y est. J'ai dit on réserve pour le boss. On n'oublie pas les petites potions, hein. On est mort. On a oublié les potions, on est mort. Alors, ça tombe bien. Ça tombe bien parce que pour la vidéo, c'est utile. Qu'est-ce qui se passe? Hop, alors ça, résurrection instantanée, ça va consommer un petit peu de monnaie. Bref, résurrection localisée, ou alors quitter. Non, on va faire résurrection localisée. Hein. C'est un peu plus raisonnable. Donc on revient, simplement. Ok, on va pas rechercher son corps ni rien. Non, on revient à l'entrée du donjon ou à l'entrée de la zone. Ok, voilà, voilà. Bon, vous avez le petit fameux système de chat en bas à gauche. Enfin voilà, c'est complet. Franchement, ça mérite d'aller voir un petit peu partout. Hein. Vous avez un système de boutique aussi. On va regarder vite fait. Un système de boutique où, évidemment, hein, je rappelle qu'à la base, le jeu sera gratuit, enfin, sera en free-to-play. Hein. Moi, j'ai pris le pack fondateur pour avoir accès à la bêta et un petit peu de bonus. Bref. Mais sinon, voilà, donc vous avez de l'achat de cristaux, où vous allez pouvoir acheter différentes choses. Alors voilà, des skins, des montures et compagnie, et des familiers et compagnie. Alors, j'espère simplement que ça ne sera pas du pay to win, que ça sera parce qu'il y aura un système PVP. Voilà, j'espère que ça sera pas, que ce sera juste du pay, soit accelerate ou alors juste pour les skins, quoi, simplement. Hein. Je pense que c'est ce qui serait le plus honnête. Donc, on va continuer un petit peu. Et puis, de toute façon, je pense que pour l'instant, on aura fait le tour. Je pense que vous aurez, dans un premier temps, un premier gros aperçu du jeu. On va juste essayer de vaincre le Pokan. Alors, on n'oublie pas, hein, on s'est mis en mode difficile exprès. Hein. Voilà. Donc là, pareil, on esquive. Alors, le jeu se joue à la manette aussi. Hein. Donc, pour ceux qui voudraient, hein, pour ceux qui préfèrent. Voilà. Moi, c'est pas mon cas, mais je sais qu'il y en a qui préfèrent jouer à la manette. Pourquoi pas. Voilà. C'est bon, c'est terminé, c'est fini. Donc franchement, honnêtement, moi j'adore, j'adhère, il n'y a pas de souci. Et je vais continuer jusqu'à la fin de la bêta. Et évidemment que le jour où le jeu sort, et ben là, ça va me promettre des heures et des heures et des jours et des soirées sur Lost Ark, bien évidemment. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous aimez, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Si vous aimez ce que je fais, surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fera énormément de bien à la chaîne. Et voilà, si vous voulez continuer à suivre, bah, rendez-vous demain pour la suite, la deuxième grosse vidéo découverte. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite à tous un bon amusement et une bonne journée. Salut!